Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 3 mars 2018 et donc nous sommes au cours concernant l'école du ministère, la collaboration dans la vision, l'évangélisation et le discipolat. Ce sont les trois composantes principales de ce cours. Collaboration dans la vision, ce qu'on a déjà vu dans les semaines précédentes, évangélisation et discipolat. Donc je fais un bref rappel de ce que nous avons déjà vu, ne serait-ce que pour remettre les idées en place peut-être. Dans un premier chapitre, nous avons vu comment soutenir la vision du ministère. Donc on avait vu que le ministre de Dieu ou le leader, celui qui est en charge d'une assemblée, reçoit la vision. Et lui seul. Il n'y a personne d'autre. Et donc la vision, c'est quoi? Eh bien c'est la révélation de la volonté de Dieu donnée à une personne pour son peuple. Tout comme Dieu a donné une vision à Moïse pour diriger le peuple. À chaque fois, Dieu se choisit un homme pour conduire son peuple. Ce qui ne veut pas dire que celui à qui la vision a été donnée ne va pas la partager ensuite avec des collaborateurs, c'est ce que nous avons vu après. Mais dans un premier temps, il est le seul à la recevoir et Dieu va lui donner des instructions nécessaires pour que cette vision puisse s'accomplir. Donc dans la vision, il y a la mission que Dieu donne. Il y a une seule vision, un seul visionnaire, et plusieurs collaborateurs ou plusieurs animateurs, si vous voulez, de la vision. Voilà. Donc on a en premier lieu, on a Dieu, qui est l'auteur de la vision. Ensuite, le visionnaire, c'est-à-dire le leader à qui est donnée la vision. Ensuite, on a les collaborateurs qui vont partager la vision pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'accomplisse. Et puis enfin, on a, j'allais dire au bas de l'échelle, entre guillemets, les fidèles, c'est-à-dire l'assemblée. Dans la vision, nous avons vu qu'il y a aussi ce qu'on appelle la main d'association. On avait vu 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8 et 10 à 11. Donc dans la main d'association, eh bien, vous avez le visionnaire qui plante, qui reçoit la vision, il plante. Ensuite, les collaborateurs qui arrosent. Et enfin, Dieu lui-même qui fait croître, qui est l'auteur de la vision et qui est celui qui l'accomplit en vérité. Mais il a besoin de nous pour le faire. Oui, oui, tout à fait. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui plante, c'est pas Dieu qui va planter. Dieu donne la vision, mais à charge pour le serviteur de Dieu de planter, les autres d'arroser, de faire en sorte que la plante puisse pousser. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 8, et puis 10 à 11. On ne va pas le relire, mais vous le relirez chez vous, notez seulement les références. C'est des choses que nous avons déjà vues, mais que je répète un peu pour remettre les idées en place. Donc nous bâtissons sur quoi? Eh bien, nous bâtissons sur le fondement qui est Jésus-Christ lui-même. D'accord? L'œuvre, en fait, appartient à Dieu, elle n'appartient pas à un homme. Parce que l'œuvre, elle est bâtie sur le fondement qui est le roc, qui est Jésus lui-même. On ne bâtit pas sur un homme. Lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il faut faire attention, c'est pas sur Pierre que l'église est bâtie. Il y a eu une confusion qui a été faite, et d'ailleurs, c'est l'église catholique qui s'est emparée de cette confusion, en disant que l'église a été bâtie sur l'apôtre Pierre, ce qui est complètement faux. C'était à partir de lui. C'est faux, parce que quand vous lisez le texte grec original, il est écrit « Tu es Pétros ». Pétros, c'est le nom de Pierre, mais sur la Pétra, je bâtirai mon église. Et Pétra, c'est quoi? C'est le rocher. C'est la pierre. Oui, mais il y avait un jeu de mots entre le nom de Pierre et le fait que la pierre, le rocher. Mais si vous lisez le texte, c'est pour ça que c'est important de lire les textes originaux. Mais j'ai pensé, parce que s'ils ont pensé dans ce contexte, c'est qu'ils sont trompés, parce que Jésus a dit que son nom s'appelle Pierre, qui est le rocher.
C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, mais ce n'est pas le Pierre qui son nom est changé pour Pierre. Donc c'est eux qui n'ont pas bien compris le contexte. Moi, je pense qu'ils ont compris, mais ils ont joué. Je pense qu'ils se sont arrangés de telle sorte parce que, regardez, le Vatican est bâti sur quoi? Ils sont pas bêtes. Hein, le Vatican qui s'appelle Saint-Pierre de Rome, hein, bon, le Vatican, vous avez, c'est bâti sur, on dit sur le tombeau de Pierre où il aurait été enterré. Donc vous avez un édifice religieux qui est bâti sur un cimetière. Bah oui, c'est ça en fait. D'où toutes les dérives et toutes les déviations que connaît l'Église catholique romaine. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Hein. L'Église catholique romaine, elle n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, je suis bien désolé. Elle est bâtie sur des fondements humains. Et c'est ce qui fait qu'au cours des siècles, elle a complètement dévié pour devenir jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire un repère de fausses doctrines, un repère de fausses traditions. On prie les morts, on fait des choses, on prie les saints, on prie Marie, enfin on fait n'importe quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de catholiques qui sont des gens qui croient réellement en Dieu, et c'est Dieu qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on leur fait croire à n'importe quoi. Et dans la pratique, c'est des déviations totales. C'est très dommage parce qu'on a des gens qui sont convaincus de leur foi, mais qu'on fait dévier petit à petit parce qu'on les achemine dans des fausses doctrines, dans des choses qui sont des traditions humaines, mais qui ne sont pas basées du tout sur la parole de Dieu. Bon, ça c'était pour vous expliquer donc que le rocher c'est Christ, c'est personne d'autre. Et donc l'Église avec un grand E, l'Ecclésia, elle est bâtie sur Christ, le rocher. D'accord ? Donc le travail de la vision, c'est pour l'intérêt de Christ d'abord, mais pas d'un être humain, pas d'un homme. Hein. On avait vu Matthieu 28, 19 et Jean 15, 16. Hein, Matthieu 28, 19 et Jean 15, 16. Donc un collaborateur, c'est un animateur de la vision, mais c'est aussi un sacrificateur et c'est un travailleur au service du ministre. Et on a l'exemple de Josué et de Moïse. Dans le livre de Josué 1, on dit Josué, serviteur de Moïse. Moïse lui-même, serviteur de l'Éternel. Avant de devenir serviteur de l'Éternel, Josué a commencé par être serviteur de Moïse. Mais oui, et c'est pareil dans l'Église. Vous avez le leader qui est en charge de l'Assemblée, vous avez ses collaborateurs, mais qui sont quelque part ses serviteurs, je dirais entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être là à ses petits soins pour tout. C'est pas de l'esclavage. Hein. Mais on sert la vision, et en servant la vision, on sert l'homme de Dieu. Mais avec toutes les réserves qui s'imposent, c'est-à-dire ne pas déifier l'homme de Dieu, ne pas l'idolâtrer parce qu'il n'est pas Dieu. Dans une église, vous avez le pasteur principal, et puis vous avez des pasteurs adjoints, vous avez des diacres, et ce sont ses collaborateurs directs. Mais il n'est pas question pour eux de chercher à prendre la place de l'homme de Dieu, c'est pas le but. Mais éventuellement, ils peuvent lui succéder un jour, si celui-ci vient à décéder, ça peut arriver. Hein. Ou bien si Dieu appelle l'un ou l'autre à un ministère particulier, ça peut arriver aussi. Mais dans un premier temps, les collaborateurs servent le leader principal. Hein. Mais ce n'est pas de la servilité, hein. Attention. La servilité, c'est d'être, j'allais dire, c'est une servitude, mais qui n'est pas bonne, quoi. D'être comme des robots qui obéissent aveuglément sans réfléchir, c'est pas ça. Servir l'homme de Dieu, c'est lui faciliter la tâche, en fait. C'est l'aider dans sa tâche, pour que sa tâche lui soit rendue facile. Et on a aussi l'exemple de Moïse, à qui son beau-père Jéthro avait donné ce conseil, de ne pas avoir toute la charge des 4 millions d'Hébreux sur le dos tout seul, parce qu'il va s'épuiser à la tâche, il risque même d'en perdre la vie.
Et il lui a conseillé de prendre des hommes capables, des hommes fidèles, qu'il leur a instruits, qu'il leur a formés, pour prendre en charge avec lui le peuple, mais en divisant le peuple par groupe, un groupe de 1000, groupe de 100, etc. Ce sont des collaborateurs de la vision. Mais en même temps, ils servent l'homme de Dieu, Moïse, c'est-à-dire qu'ils lui facilitent la tâche. C'est ça. Servir l'homme de Dieu, c'est rendre sa tâche facile. C'est une aide. Mais c'est pas d'être des robots qui agissent sans réfléchir. C'est pas ça. C'est pour ça que il peut arriver que le visionnaire décède, hein, ou bien soit appelé ailleurs, ça peut arriver. Hein. Mais dans ce cas-là, la vision, elle continue. Et elle sera reprise en charge par ses proches collaborateurs que Dieu aura désignés. C'est pour ça que c'est important pour le leader, le visionnaire, de bien communiquer la vision à ses collaborateurs et de bien les former pour assurer une bonne succession, si tel est le cas. Alors ensuite, on avait vu comment le collaborateur peut soutenir la vision de son leader. On avait vu différents points. Si vous voulez, je peux vous les rappeler rapidement. Mais vous l'avez déjà noté, normalement. Oui. Donc il doit d'abord comprendre et accepter la vision. Ensuite, il doit aimer et absorber la vision, avec soumission et flexibilité, avec souplesse. Ensuite, il doit considérer et aimer le visionnaire. S'il n'a pas d'amour pour le visionnaire, il ne va pas pouvoir partager. Hein? On a Amos 3.3, 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Ensuite, il doit être fidèle à sa tâche. Habakkuk 2, 2, qui dit « Je me tenais à la brèche », etc. Vous connaissez ce passage. Il doit être formé, bien entendu. C'est pour ça que vous êtes là. Il doit prier pour la réussite de la vision. Ah oui, il faut prier pour la vision. C'est très important. C'est très important, il faut prier pour l'homme de Dieu parce Même que... vital. Mais c'est vital. D'abord, l'homme de Dieu, c'est un homme. Il a ses faiblesses. Il a besoin d'être soutenu. Il ne peut pas faire la tâche tout seul si on ne prie pas, si on n'intercède pas pour lui. Parce que c'est très dangereux d'être un leader d'une assemblée. C'est dangereux. Il est en première ligne pour recevoir les coups. De tous. En plus, Comment les coups de tous. Et la plupart du temps, les coups viennent de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Oui. C'est là qu'est le grand danger. Hein. C'est comme on dit, dans une famille, il n'y en a pas de pire ennemi que son proche parent. Mais c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Et ben dans l'Église, il n'y a pas de pire ennemi que ceux qui sont dans l'Église et qui veulent tout faire pour faire tomber le leader. Et ça arrive partout. Je vais vous en montrer l'exemple avec un peu proche qui était Judas. Judas, bah oui, Judas, c'est l'exemple type. Il ne pouvait pas être plus proche de Jésus, il a participé au même ministère pendant 3 ans. Il tenait la bourse en plus, c'est-à-dire qu'il était vraiment... Il était trésorier. Un homme de confiance. Oui, tout à fait. C'était un des seuls, puisque j'ai lu, c'était un des seuls pratiquement qui connaissait beaucoup de choses de Jésus. Tout à fait, parce que le Oui. patron et son Connaissait le trésorier. mieux pratiquement. Le patron Bon, et son je ne sais pas. Pas le mieux, mais je veux dire, il savait qui il était. Oui, Ça, il était, pour moi, c'était un des... Quand je lis, je vois, c'était un qui connaissait réellement qui était Jésus. mais certainement. C'est comme chaque société, le directeur et le secrétaire financier, c'est eux qui gèrent la société. Il faut savoir comment on va payer les gens, qu'est-ce qui va rester pour les charges, qu'est-ce qui va continuer tout ça. C'est un homme de confiance, le trésorier. Ah ouais. Et bien justement, il était l'homme de confiance, peut-être le plus proche collaborateur de Jésus, c'est lui qui l'a trahi. Et ça se passe souvent dans les entreprises comme ça aussi. Il est proche du patron et il cherche à lui prendre sa place. Hein. Donc ils vont faire tout pour le descendre en flammes, raconter des choses sur lui. Ben ouais, faut le savoir. L'homme est naturel. C'était une drôle de position. Hein. Ouais. Ah, Il faut dire et que Judas avait un mauvais fond, il était cupide. Mhm. Il avait un péché qui n'était pas résolu dans sa vie, il était cupide, il aimait l'argent. Il était avare, cupide.
C'est pareil, quand on a un péché caché comme ça, qu'on traîne pendant des années, eh bien un jour ou l'autre, ça ressort d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Alors, surtout dans l'Église, si on n'est pas vraiment délivré de nos liens, de nos petits péchés mignons, comme on appelle ça, et qui sont vraiment pas mignons du tout, hein, eh bien ces choses-là, un jour ou l'autre, ça nous joue des tours. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Judas n'avait pas confessé son péché d'avarice. Il n'avait pas reconnu. Il traînait ça avec lui peut-être depuis des années. Je pense que ce qui concerne l'argent, c'est pour cela que Jésus nous a dit dans la Bible de donner à César ce qui appartient à César. Hmm? Parce que dès que tu prends quelqu'un qui est honnête, tu le places là où il y a l'argent, automatiquement l'esprit des démons. Mais c'est là où en fait c'est un pensée. test. Hein. Voilà. Il y a- il y a l'esprit de maman qui est là. Voilà. L'esprit de maman, il est terrible. Hein, Tout à fait. et on voit tous les jours ce problème-là. L'esprit de maman, c'est lui qui gouverne le monde, en fait. Hein? C'est lui qui gouverne les banques, c'est lui qui gouverne l'économie, c'est maman. C'est ce démon puissant qui fait que les hommes sont asservis par l'argent. Comme on dit dans le monde un proverbe qui est très juste, qui dit l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Et c'est la vérité. Et lorsque Jésus dit nul ne peut servir de maître, c'est la même chose. Ou bien tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Le problème de notre société, de nos sociétés, c'est que notre Dieu, c'est maman. Il faut dire les choses. C'est pour ça que c'est important de payer ses dîmes, parce que ça nous permet de nous affranchir de cet esprit-là, quelque part. Le fait de donner 10% de nos revenus, ce qui correspond aux 10 commandements, c'est un rachat, si vous voulez. C'est comme un rachat. Dîme, ça vient de rédimer. Rédimer, ça veut dire racheter. Les 10% que nous donnons nous permettent de racheter les 90% qui restent. Et les 90% qui restent nous seront profitables, nous seront bénéfiques. C'est aussi un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance, c'est un signe d'obéissance, oui, c'est un signe de fidélité vis-à-vis de Dieu. Mais c'est pas très facile à enseigner tout ça. Non, bah, surtout par rapport à cet esprit de, comme vous dites, de maman. Parce que dès que l'argent est là, généralement c'est un esprit qui vient tout de suite dans notre tête aussi. Moi je m'en parle. Mais on est tous pareils. Quand je suis arrivée à l'église, qu'on m'a parlé de dîmes, les premières pensées, oh, encore de l'argent, Mais c'est ça. On raisonne pas mal. Hein. C'est Même ça. à l'église, j'ai dit. On raisonne Mais c'est avec les enseignements, en lisant la parole, que je me rends compte que mais c'est pas, c'est un esprit, c'est réel. C'est... On est vraiment, Ouais. ça nous poursuit. On est esclave de l'argent. C'est- On est esclave de l'argent. C'est vrai que l'argent est nécessaire pour vivre, mais on en a fait notre Dieu quelque part. On n'a pas d'argent, oh là là, c'est une catastrophe, alors on va plus au travail, alors on fait Ça plus nous rien. angoisse. Ça nous angoisse, ça nous fait faire des cauchemars, ça nous rend Avant, malade. on dormait pas la nuit à cause de ces choses-là. Maintenant, c'est fini. Ça nous rend malade. Oui, c'est comme quand tu ne travailles pas. Par exemple, tu vois les charges que tu as. Et comment tu vas faire pour fermer cette trou. Tu vois. Donc, Tout de suite, ça vient. mais ça arrive certains moments où ça m'a passé une fois comme ça. Parce que quand j'avais raté mon travail, mais tu te rends compte. Donc, mais c'est important ce problème d'argent, c'est très important. Donc, priez pour la réussite de la vision. Créer l'unité dans la communauté. C'est-à-dire ne pas créer des clans, des groupes. On n'est pas des diviseurs. Hein. Il y a trop de diviseurs dans l'Église. On doit être des rassembleurs, au contraire. Et bien justement, il doit semer dans la vision. Galates 6, versets 6 à 8. Avec libéralité, dit la Bible. Libéralité, ça veut dire donner sans compter. Bien sûr, selon ses moyens, c'est évident. On ne va pas aller s'endetter pour donner à l'Église, ce serait ridicule. Dans 6, C'est anti-biblique. Galates 6, versets 6 à 8. Oui, c'est totalement anti-biblique et c'est stupide. Mais j'ai eu des cas comme ça. Bah, il y a des gens, ils sont naïfs en fait. J'ai déjà raconté peut-être l'histoire quand j'étais dans une église au début, que tu connais, Elisabeth. J'ai eu un grave problème comme ça. Il y avait un homme de Dieu qui était venu du Nigeria.
Et chaque année, il revenait. Chaque année, il fallait donner une offrande, mais qui était encore plus importante d'année en année. Ici, si on dit ça, c'est tout le monde quitte l'église. Hein. Mais attendez, ma propre fille, elle s'est sentie forcée parce qu'il y avait presque des menaces. Le pasteur a commencé à dire oui, si vous ne donnez pas, vous avez la malédiction sur vous, Mhm. etc. J'ai assisté à ça. Ma propre fille a fait un chèque, presque sous la contrainte, je dirais. Elle a été interdit bancaire. Hein. Oui, mais je fais une parenthèse. Quelle rétribution, disons, ces sortes d'hommes qui font ça? Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je pense que c'est Ils pour n'ont leur... pas la conscience tranquille après, je crois. Je Ou sais alors, pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est totalement anti-biblique. c'est pour vraiment usurper C'est pour asservir la les, conscience. c'est pour asservir les gens. Ah, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la Bible, on est, Il y a des on est à retombées la après. fin, on est à la fin de Ça fait fuir les l'éternité gens. du Oui, Satan. ça fait fuir. Moi, j'ai fui. Parce que l'éternité Monsieur, du Satan, on c'est est à pas la bon. fin qui est le Satan, Lucifer,